je t'ai menti, c'est pas 90, mais 100%. Tu peux t'entraîner des heures, transpirer, tomber et te relever encore, mais si tu ignores certains principes clés, c'est comme si tu essayais d'ouvrir une porte sans la bonne clé. Et tu resteras bloqué à regarder les autres avancer, pendant que toi, tu tourneras en rond. En calisthénie ou comme dans la vie de tous les jours, sans sa règle fondamentale, tu auras toujours un train de retard et tu n'atteindras jamais tes objectifs. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si tu es prêt à découvrir ce qui fait toute la différence ou si tu vas continuer aveuglément sur la route de l'échec. La réponse est juste devant toi, mais encore faut-il oser pouvoir la saisir. Ce que je vais te dire maintenant est le résultat de 2 ans de leçons et d'erreurs résumées en une seule vidéo. Alors installe-toi bien car ce que tu vas entendre risque de bouleverser ta perception du street workout. Donc sans plus attendre, voici ce qui différencie les personnes qui réussissent et celles qui échouent. La première notion que j'aimerais t'apporter est la loi du 99-1. Peu importe ton niveau d'expertise, il est crucial que tu restes enseignable à chaque instant de ta vie, car ce qui différencie les plus grands de ce monde, c'est leur soif constante d'apprentissage et leur capacité à remettre en question leurs propres certitudes, car ils acceptent de se déconstruire pour mieux se reconstruire encore, et cela sans arrêt. Mais attention, cette aptitude est bien plus difficile à acquérir qu'il n'est paraît et n'est pas atteignable pour n'importe qui. Pourquoi ? Parce qu'elle exige de se détacher émotionnellement de ses croyances et de mettre son ego de côté. Or, c'est précisément ce qui empêche beaucoup de personnes de progresser, car elles s'accrochent à leurs opinions, refusant de changer d'avis et en se fermant à l'apprentissage, et je suis sûr que tu connais plus d'une personne comme ça. Pour illustrer cette idée, imagine que tu maîtrises 99 choses sur un sujet. Maintenant, supposons que même la personne la plus stupide sache une chose que tu ignores. Dans ce cas, elle peut t'apprendre quelque chose, même si tu la considères comme fondamentalement inférieure à toi, et tu seras quand même enseigné par elle. Ici, ce qui freine la progression, c'est la certitude d'être au-dessus des autres et la complaisance dans ce que l'on croit déjà savoir. Donc la clé, c'est de garder un esprit ouvert, d'accueillir chaque idée sans jugement et sois toujours prêt à apprendre comme si tu partais de zéro. Et dorénavant, tu sais pourquoi cette loi porte ce nom. Maintenant, si tu veux progresser, tu dois comprendre une chose essentielle, tu as tout faux sur l'échec. La plupart des gens en ont peur ou font tout pour l'éviter. Résultat, ils ne tentent rien et se cachent derrière de belles excuses, coincés dans un statu quo éternel. Mais si c'est ton cas, rassure-toi, tu peux changer ton rapport à l'échec. Mais tout commence avec une nouvelle définition. Échouer ne signifie pas la fin de ton parcours, mais une simple étape sur le chemin de ta réussite. L'échec est en réalité le meilleur enseignant qui soit, car il te confronte à tes erreurs sans filtre et te montre exactement ce que tu dois améliorer. Mais il y a un piège, si tu confonds tes échecs avec ta propre valeur, tu seras incapable d'avancer. Comme pour la loi du 99-1, si tu n'apprends pas à te détacher émotionnellement des résultats, tu n'auras pas le recul nécessaire pour en tirer des leçons, et surtout, tu ne sauras pas où puiser la force pour rebondir. Pour cela, prenons un exemple concret. À l'école, quand tu avais une bonne note, tu te sentais valorisé car tu associais inconsciemment ta valeur personnelle à ce simple chiffre qui était ta note. Mais qu'arrivait-il quand la note était mauvaise? Doute, critique, perte de confiance, comme si ce chiffre définissait qui tu étais. Et le vrai problème ici, c'est que tu as laissé le résultat te définir, qu'il soit bon ou mauvais. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que ta valeur ne dépend pas d'un succès ou d'un échec ponctuel. Ces résultats instantanés ne sont que des reflets temporaires de tes actions et non de ta véritable progression. Donc si tu veux faire de l'échec ton allié, utilise-le comme un guide, un levier pour avancer, mais pour ça, il faut aimer l'adversité et accepter de sortir de sa zone de confort. En définitif, la clé pour atteindre ton objectif, c'est de faire de l'échec ton allié le plus précieux. Mais ce n'est pas tout, parce que ce que je viens de te dire ne fonctionne que si tu respectes le prochain point. Je connais énormément de personnes qui, un matin, se sont réveillées avec une idée, style « Oh, je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle ou je veux devenir plus fort ». Ultra motivées, elles se sont lancées à fond dans le sport avec une alimentation plus stricte. Bref, tu connais la chanson. Mais au bout d'une semaine, plus rien. Donc, pourquoi ? La plupart du temps, on pense que c'est parce que ces personnes manquaient de motivation ou de discipline. Alors, c'est vrai, mais ce n'est certainement pas la raison principale. Car la véritable cause qui explique plus de 80% des abandons est bien plus subtile que ça. La raison principale, elle est très simple, c'est qu'en fait, ces personnes-là n'avaient pas d'objectif clair ni mesurable. Un objectif vague comme « je veux être en forme » ou alors « je veux être fort » ne suffit pas, c'est beaucoup trop flou. Ton cerveau ne sait pas où aller ni comment mesurer ta progression, car si tu ne fais que suivre un brouillard, comment veux-tu durer dans le temps? La clé ici est alors d'utiliser la méthode SMART. Mais en quoi consiste-t-elle? Eh bien c'est tout simple, car premièrement, SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Sur le plan spécifique, ton objectif doit être clair et précis. Donc au lieu de dire « je veux être fort », dis plutôt par exemple « je veux pouvoir être capable de pouvoir réaliser 10 tractions strictes d'ici 3 mois ».
Et pour être mesurable, tu dois pouvoir suivre tes progrès. Donc si ton but c'est de progresser en street par exemple, note tes performances, que ce soit nombre de tractions, dips, muscle up, etc. et mets en place un suivi sur un carnet ou sur ton téléphone par exemple. Mais assure-toi que ton objectif doit être atteignable. Tu peux être ambitieux, mais tu dois surtout être réaliste. Ton objectif doit être en lien avec tes capacités actuelles. Donc par exemple, si tu ne sais pas faire une traction, ne vise pas d'en faire 50 d'affilée en un mois, vise des paliers progressifs. Et enfin, fixe-toi une deadline. Sans date butoir, tu risques de procrastiner, car je ne sais pas si t'as remarqué, mais c'est comme à l'école, t'es beaucoup plus efficace quand tu fais tes devoirs le dimanche soir la veille d'un examen. Et grâce à cet état d'esprit, tu passeras d'un simple rêve flou à un objectif concret et atteignable. Mais maintenant que tu as un objectif défini, le plus important, c'est de pouvoir le garder intact. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que de manière générale, plus tu es ambitieux, plus les gens vont te dire que c'est impossible, que c'est trop dur ou que tu n'y arriveras pas. Mais souviens-toi d'une chose, si personne ne se moque de ton rêve, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Car ce que font les gens quand quelque chose les dépasse, c'est tout simplement de projeter leurs propres limites et inquiétudes sur ce qu'ils estiment impossible pour eux, pensant que ça l'est également pour toi. Mais si tu veux un exemple tout bête, un champion de calisthénie ne te dira jamais que la full planche est impossible et un bodybuilder ne te dira jamais que c'est moche d'être trop musclé. Les gens, sous couvert de bonnes intentions, ne font que projeter leur ignorance sur toi et tes rêves. Alors apprends à faire la distinction entre un fait et une opinion, car tu laisses sans doute trop les gens influencer sur ce que tu crois être vrai ou non. Mais si tu me crois pas, prenons un exemple concret, l'investissement. La plupart des gens disent qu'investir en bourse par exemple est risqué et que tu as de grandes chances de perdre ton argent. Eh bien je ne suis pas d'accord. Car ici ce n'est pas un fait, mais une opinion, et le réel danger, c'est pas d'investir. Le réel danger, c'est le manque de connaissances en investissement. Là, en effet, c'est un fait. Car pour moi, investir tout en étant été formé est tout sauf un danger. Et par contre, investir sans connaissance au préalable, là, en effet, c'est factuel. Oui, c'est un risque, donc un danger. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à faire la différence entre un fait et une opinion. Et le meilleur moyen, c'est de s'entourer de mentors ou de personnes qui sont là où tu veux être, car ils ont accompli tes objectifs et savent comment te guider sereinement. Alors, apprends d'eux, observe leurs méthodes, pose-leur des questions et tu te verras exploser beaucoup plus rapidement que tu n'aurais pu l'imaginer. Cependant, atteindre un objectif, ça demande de l'effort. Donc si tu fais ça pour impressionner les autres ou pour des raisons superficielles, tu abandonneras au premier obstacle. Donc peu importe ta raison, mais elle doit être personnelle. Si ton ambition n'est pas profonde et sincère, tout ce que je t'ai dit depuis le début ne sert à rien. On dit souvent qu'il faut être rationnel pour réussir et c'est en partie vrai. Mais en réalité, nous sommes des êtres émotionnels et les choses les plus folles dans ce monde n'ont pas été réalisées avec la tête, mais avec le cœur. Regarde les plus grands athlètes, les entrepreneurs et j'en passe, ils ont tout donné parce qu'ils étaient passionnés. Alors investis-toi, cœur et âme dans tes objectifs et fais-en une obsession. Et c'est de cette façon que tu iras certainement beaucoup plus loin que tu l'aurais cru au départ. Mais avant de te dire la chose la plus importante de cette vidéo, il faut que tu sois conscient d'un des pires pièges en calisthénie. Ce piège, c'est de se comparer aux autres. Regarder des athlètes enchaîner des full planches, des one-hand pull-up ou des front levers peut être motivant, mais aussi frustrant si tu te compares à eux sans prendre en compte ton propre parcours. Car sur les réseaux, on voit souvent des performances impressionnantes, mais on ne voit jamais les centaines d'heures d'entraînement, les échecs, les blessures et les moments de doute derrière. C'est ultra pervers car inconsciemment, on se compare à une version idéalisée des autres et ça fausse donc totalement notre perception de la réalité et on finit par entrer dans un biais total. Surtout que te comparer aux autres peut aussi te pousser à chercher constamment l'approbation des autres sans prendre en compte et sans te satisfaire de ta propre progression. Tu risqueras alors de te focaliser uniquement sur l'apparence plutôt que sur le plaisir et la satisfaction personnelle de progresser à ton rythme parce que quelqu'un aura fait toujours quelque chose de mieux. Ça va vraiment faire phrase d'influenceur à la con, mais la seule et unique personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même et tu dois faire vraiment les choses pour toi. La calisthénie, c'est un sport qui récompense la patience, les progrès peuvent être lents, crois-moi, surtout sur certaines figures avancées qui demandent des mois, voire des années d'entraînement. Et c'est là que beaucoup abandonnent, donc pour t'extirper de la masse, tu dois apprendre à gérer la frustration. Certains mouvements vont venir en quelques semaines, d'autres te feront galérer pendant des mois, mais garde en tête que chaque échec et chaque essai raté fait partie du processus. Mais bon, ça, si tu te rappelles ce que j'ai dit tout à l'heure, tu le sais déjà dorénavant. En définitive, le seul secret, il est très simple, c'est d'être persévérant et d'être régulier, donc avance à ton rythme, reste focus et surtout, ne lâche rien. Tout ce que je viens de te dire ne sont pas juste des principes à écouter puis à oublier. Ce sont des clés qui ouvrent des portes vers un niveau que tu n'imagines même pas encore. Mais ces clés ne servent à rien si tu ne les utilises pas. Tu as maintenant le choix, continuer comme avant en espérant des résultats sans changer ta manière de faire ou appliquer ces principes et commencer à évoluer pour de vrai. La discipline, la gestion de l'échec, la clarté des objectifs, l'indépendance vis-à-vis du regard des autres,
ce sont tous des éléments qui feront la différence entre ceux qui vont exploser et ceux qui stagnent. Car je sais pas si tu as remarqué, mais lors d'une course, le premier regarde toujours la ligne d'arrivée et le deuxième regarde toujours le premier. Donc reste concentré, peu importe ce que les gens disent ou font à côté. Bref, si t'es allé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que t'as un minimum parlé, donc pour soutenir mon travail, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et puis surtout n'hésite pas à partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Mais surtout, dis-moi en commentaire quel principe tu comptes appliquer dès maintenant, parce que c'est là que tout commence.